Bonjour, bonjour. Comme vous le savez, vous allez être interviewé par la web radio. Mais tout d'abord, s'il vous plaît, présentez-vous, mais surtout présentez votre métier. Et bonjour à tous, donc moi je m'appelle Thomas, donc je suis originaire d'Orthès. Et donc je fais le métier, donc c'est un métier, on va dire, le nom ingénieur génie thermique, il est assez vaste, il veut un peu tout et rien dire. Donc le mot important là-dedans, donc c'est pas le fait d'être un génie, ça me concerne pas vraiment, c'est la thermique. Donc la thermique, je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Thermique, les thermomètres, voilà, c'est tout ce qui touche effectivement à une certaine forme de l'énergie que l'on va transformer en chaleur, voire en froid. Donc c'est tout ce qui est le chaud et le froid. Et après on peut faire ce métier dans de nombreux domaines. Donc la thermique, c'est ce qu'on retrouve par exemple pour climatiser une piscine, enfin pour chauffer une piscine, pour climatiser votre collège. On retrouve ça dans les supermarchés, la géothermie, voilà. Donc après il y a beaucoup de déclinaisons de ce métier-là. Et les études pour ce métier, c'est quoi? Alors c'est des études scientifiques, c'est quand même un domaine scientifique, donc on commence par un bac scientifique en général pour pouvoir poursuivre. Alors à l'époque ça s'appelait un DUT, c'était 2 ans après le bac, donc là c'était vraiment un DUT génie thermique et énergie, donc on était vraiment dans l'apprentissage de toutes les formules scientifiques en fait qui nous permettent de caractériser tous les échanges, chaud, froid, la thermodynamique, la mécanique des fluides, tous ces sujets-là en fait qui sont liés à la conversion de l'énergie et l'utilisation qu'on en fait sur les fluides. Maintenant c'est devenu un BUT, c'est en 3 années, ça se passe à côté ici, à côté de l'université, en fait, dans l'université, c'est un super diplôme qui nous permet derrière de continuer de faire beaucoup de choses ou de s'arrêter de travailler directement. Et après j'ai fait une école d'ingénieur. Voilà, c'était une école d'ingénieur généraliste et cette école d'ingénieur je l'ai faite par alternance, c'est-à-dire que j'allais 3 semaines à l'école et 3 semaines derrière j'avais un travail et j'ai pu acquérir comme ça de l'expérience. Pourquoi vous avez voulu faire ce métier et pas un autre ? Très bonne question. J'avais pas la chance d'avoir vraiment désigné dès le collège le métier que je voulais faire. Le copain il savait déjà qu'il voulait aller à l'armée depuis qu'on était en 6e, donc il avait tout tracé, c'était pas mon cas. C'était plus par opportunité, par découverte, et notamment d'avoir visité l'université de Pau. J'avais découvert le UT génie thermique juste avant de passer le bac et ça m'avait plu et au final j'y suis resté, j'y suis très bien. Du coup c'est un métier assez vaste. Alors c'est un métier qui ouvre à beaucoup de possibilités. On peut être dans l'aéronautique, on peut travailler dans les barrages, on peut travailler dans beaucoup de choses différentes, effectivement c'est assez vaste et il y a assez peu de chances, assez peu de risques je dirais de s'ennuyer et il y a beaucoup de boulot. Donc il y a beaucoup de postes à pourvoir dans ces métiers-là. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans votre métier ? Ça c'est une bonne question. Il y a effectivement une super ambiance. Alors après le métier, il y a le métier et ce qu'on en fait aussi. Et moi j'ai la chance de travailler avec un copain, on est 2. Donc effectivement en termes d'ambiance on est un petit peu à notre image à nous. Donc on arrive à travailler dans de très bonnes conditions. Et ceux qui nous connaissent, ça les fera rire. Où il se situe et comment il s'appelle votre lieu de travail? Alors nous on travaille à la Technopole Hélioparc. Donc c'est juste en plein centre de Pau, à côté de l'université. Et on a un petit bureau d'études là-dedans. Et notre bureau d'études s'appelle Aolis. Avez-vous une passion à côté de votre travail? Et si oui, pouvez-vous la vivre pleinement? Alors, le fait de travailler, je suis gérant de ce bureau d'études, donc c'est ma société, ça me permet de libérer du temps libre, de travailler beaucoup à certains moments, mais derrière d'organiser un petit peu mon temps plus facilement que si on est par exemple salarié dans une entreprise où les heures elles sont vraiment définies. Donc là ça me permet effectivement j'aime bien le sport. Donc de pratiquer du sport de manière un peu plus flexible qu'avant. Puis évidemment après mes enfants, les loisirs, les sorties, les concerts, les spectacles. Est-ce que c'était votre premier choix de métier ou vous avez une autre idée quand vous avez fait vos études d'ingénieur? Est-ce que vous vouliez forcément être dans le thermique ou... En fait, après le DUT génie thermique, j'étais vraiment très, marqué génie thermique. Et l'école d'ingénieur était généraliste, ce qui fait que j'aurais pu effectivement me réorienter sur du génie mécanique, sur d'autres sujets, sur de l'électrotechnique. Comme j'avais beaucoup plus travaillé pendant 2 ans, les matières liées à la thermique, j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc forcément, j'avais envie de rester dans cette zone de confort. J'aurais pu basculer, mais j'ai pas eu le courage. Et puis ça me plaisait moins, c'est l'élec. Bon, j'en fais maintenant, mais j'ai pas voulu rester là-dedans. Juste, du coup, c'est quoi que vous faites particulièrement dedans? Alors ça, c'est toute la bonne question. C'est que derrière, on travaille quand même, on passe beaucoup de temps au boulot. Donc il faut savoir effectivement ce qu'on en fait de ce thermique. Donc nous, on a la chance, on travaille en fait dans un domaine appliqué. C'est un domaine de niche, donc il est assez peu connu. On travaille pour les industries agroalimentaires. Donc on travaille beaucoup en fromagerie. Donc en fait, pour faire du fromage, on prend du lait, on met de la présure, ça devient de la pâte. Cette pâte, on va la saler et après on va la mettre dans des grands frigos qu'on appelle des caves d'affinage. Et donc il faut du chaud au début pour chauffer le lait, il faut du froid après pour que le fromage il s'affine. Alors les camemberts c'est rapide, c'est 1 semaine, mais il y a des fromages comme ici dans les Pyrénées, ça peut être des mois voire des années. Donc il faut assurer une stabilité de la température et de l'humidité, c'est très précis. Et surtout, il faut que l'air il soit propre. Par exemple, un frigo dans lequel on met des produits, s'il est sale, les produits dedans vont moisir ou
il va y avoir des contaminations. Donc on a ces deux aspects. Et nous, notre métier, c'est de donner aux fromagers les bonnes conditions de température, d'humidité et d'hygiène de l'air, de qualité de l'air, pour qu'ils puissent fabriquer des fromages qu'au derrière, on va avoir plaisir à déguster. Mais juste, est-ce que ça peut qu'il y a des erreurs, des fois, que vous fassiez? Alors, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que nous, derrière, comme on est bureau d'études, on va faire des études, on va demander à des entreprises d'installer des équipements qui coûtent très cher. On peut dire que quand on construit une usine de zéro, notre domaine à nous, ça va représenter 15 à 20% du prix d'une usine. Et derrière, ça va représenter au bas mot la moitié des consommations énergétiques de l'usine. Donc il y a un réel impact. Et effectivement, nous, quand on décrit les équipements qu'il va falloir que le client achète, qui coûtent très cher et qui vont consommer beaucoup d'énergie, si on se trompe et que derrière, on n'arrive pas à avoir les bonnes températures, qu'il fait trop chaud dans une cave d'affinage, s'il fait trop chaud, l'image, c'est que le fromage il va fondre. Ou s'il y a des contaminations. Donc là, effectivement, il faut que nous, on ait pris en amont toutes les assurances, qu'on ait fait les bonnes études pour que derrière, les équipements qu'on aura définis fonctionnent et donnent satisfaction au client. Mais c'est un vrai sujet, il ne faut pas se tromper. Il y a trop d'enjeux derrière. Juste pour vous donner une petite idée, on peut travailler, alors on est super heureux, on travaille dans les Pyrénées avec des petits producteurs, des fermiers, des bergers qui ont leur troupeau, ils font leur fromage. Artisanalement, c'est super. Et on travaille aussi avec des grosses usines. Et des grosses usines, c'est des usines qui peuvent fabriquer, tenez-vous bien, jusqu'à 60 tonnes de fromage par jour. Par jour, j'ai dit. 60 000 kilos. Mais imaginez le nombre de vaches qu'il faut. Donc on ne sait pas où elles sont les vaches, mais elles sont là. Et c'est énorme. Donc là, forcément, si on imagine, vous voyez à peu près le prix du kilo en magasin, on arrondit autour de 20 kilos, 20 euros le kilo. Quand on fait 60 000 kilos par jour, on ne peut pas se tromper. Et on ne peut pas avoir une rupture du froid dans une usine parce que derrière, les impacts sont énormes. Et puis les vaches, tous les jours, elles vont faire du lait. Donc si l'usine elle est plus fonctionnelle parce qu'on a perdu le froid, qu'est-ce qu'on fait du lait? Une armée de 300 vaches, toutes les marguerites, ça doit être... Ah, mais là, c'est plus que 300 vaches. Tu peux imaginer la population de Pau juste pour alimenter une seule usine. Donc faut avoir beaucoup de vérifications dans ce procédé quand on est surtout dans des très grosses usines comme ça où la marge d'erreur est réduite. Alors il y a beaucoup de choses. Déjà il y a ce qu'on appelle des sondes de température qui mesurent tout ça et avec des alarmes. Donc déjà normalement les équipements sont faits de manière à donner des alarmes quand il y a des dérives. Donc déjà ça c'est la première chose. Et après les clients ils connaissent très bien leurs usines. Donc s'il y a des problématiques de contamination ou de mauvaises conditions de travail, là on peut nous appeler et nous on va faire une enquête. Donc là c'est l'inspecteur gadget, on arrive avec nos outils. On a des caméras thermiques, on a des appareils pour mesurer la température, la vitesse de l'air. Et on fait vraiment ce qu'on appelle un audit, donc c'est une enquête pour trouver effectivement l'origine des problématiques. Donc on mesure plein de choses, des paramètres, on fait des relevés, on pose des questions aux utilisateurs. Et ça c'est super intéressant. À partir de là, on a des données, on fait une étude. À partir de là, on en définit une conception. Donc là on va dire il faut changer tel équipement, il faut mettre tel équipement à la place. On va le mettre en haut, en bas, à côté, à droite, à gauche. Donc tout ça c'est la phase de conception. Donc là on se creuse la tête, on réfléchit. Et c'est là où on transforme une idée, tiens, il faudrait faire ça, en une installation technique. Donc c'est là où derrière, il y a des équipements qui coûtent cher, que l'on définit, et derrière, on va dire au client, mais il faut acheter tel équipement. Et là, il y a des entreprises qui vont venir installer cet équipement, le démarrer, et nous, on vient vérifier que tout fonctionne correctement. Bon, merci beaucoup pour ce moment, et passez une bonne journée, au revoir. Merci à vous. Ouais, avec plaisir.